êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Judaïsme au féminin, vous avez reconnu le générique, c'est avec Maria Chadré, thérapeute de couple et rabbinite. Bonjour Mariacha. Bonjour Boker Tov. Et oui, Boker Or, on vous retrouve tous les lundis matins et on parle souvent, c'est vrai, du couple dans la religion juive. Et ce matin, à la veille de Tou Bishvat, on parle de l'estime, de l'encouragement dans le couple. Oui, j'ai choisi un petit peu ce thème parce que effectivement, Tou Bishvat, c'est une fête pas très connue, mais merveilleuse et qui est fêtée en plein milieu de l'hiver quand on a l'impression que la nature est tout à fait morte. Et pourtant, on nous invite à mettre des lunettes particulières et à observer un phénomène souterrain de la nature, c'est-à-dire le moment où la sève recommence à monter dans les arbres. Alors, pour l'instant, rien de réel, rien de concret, on n'a pas de feuilles, on n'a pas de fleurs, on n'a pas de couleurs, rien du tout. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'on va fêter la nature, c'est-à-dire quand l'invisible se met en route pour nourrir et pour produire quelque chose. Eh bien, vous savez qu'on a l'habitude de dire à Adam et Sassadé, l'homme est tel un arbre des champs, c'est-à-dire qu'il y a une forme de symétrie qui va être mise en place par les sages. Et de la même façon, dans le couple ou dans la relation avec nos enfants, les lunettes que l'on peut mettre pour essayer de voir, de rendre un peu plus palpable ce qu'il y a, toutes les graines intérieures qui ne demandent qu'à sortir, mais qu'il faut effectivement pouvoir repérer, tout cela, ça relève de l'encouragement et également de l'estime de soi. C'est-à-dire que l'estime de soi, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est à ne pas confondre avec la confiance en soi. L'estime de soi, c'est vraiment une valeur que l'on s'accorde et qui est dépendante alors de plusieurs choses. Des fois de croyances qui sont issues de nos expériences, certainement également de l'attitude de nos parents, en positif ou en négatif bien sûr, mais également d'un certain degré de liberté. Alors ça, c'est intéressant, ce degré de liberté. C'est-à-dire que deux personnes ne vont pas réagir de la même façon à des difficultés ou à des échecs et vont pouvoir aller chercher, puiser des ressources à l'intérieur d'elle-même et se voir comme étant compétent. Et alors, en fait, la vie de couple est un laboratoire pour l'estime de soi. Parce qu'en valorisant la personne qui est en face de nous, en lui faisant remarquer que l'on voit tout ce qu'il y a, même si ce n'est pas dans le réel et dans le concret déjà établi, mais que c'est une énergie intérieure, en valorisant tout cela, on donne la possibilité à la personne d'aller et de se connecter à ces ressources-là et finalement de les rendre beaucoup plus réelles, beaucoup plus palpables. Et en fait, il s'agit de s'appuyer sur un embryon de quelque chose, vraiment comme une sève qui monte dans l'arbre. Et à partir de là, si au lieu de rabaisser la personne en face de nous, on la valorise, on l'encourage, on réalise les efforts, on réalise ce qui est produit, on lui permet en fait à elle-même d'accéder à ses propres ressources. Et c'est un principe extrêmement important dans la vie de couple, cette valorisation, cette capacité que l'on donne à l'autre à décupler ses forces, tout simplement parce qu'en face de nous, il y a quelqu'un qui a vu tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qu'on est capable de produire, ou toutes les graines qui sont en nous et qui ne demandent qu'à se dévoiler. Merci beaucoup Maria Chadré, rabbinite. Mariacha, on peut vous retrouver, je crois, à Paris le soir pour vos cours que vous donnez. Oui, tous les lundis soirs, mais aussi en ce moment, un séminaire de formation Boïkala qui va commencer bientôt et on peut encore s'inscrire. Absolument. Sur l'application Essentielle. Ce sera tous les dimanches du mois de mars. C'est ça, tout à fait, pour les futurs mariés. Pour les futurs mariés. Merci beaucoup Maria Chadré, qu'on retrouve tous les lundis matins sur Radio J, également sur notre site internet radioj.fr. N'hésitez pas à aller voir et puis en vidéo sur notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine.